Une agglomération ouverte est une agglomération en construction. Et de par l'expérience que j'ai, et de par autour toutes les agglomérations qui nous entourent, en fait, les agglomérations sont un éternel chantier et sont toujours en construction. Aujourd'hui, il me semble que pour répondre aux besoins des habitants, on ne peut plus simplement répondre ou gérer sur nos territoires. Il faut qu'on ait une vue globale et une vue cohérente en termes de réponse aux besoins de ces habitants. Une communauté d'agglomération ouverte permet d'être moteur dans l'achèvement de l'intercommunalité. Et je considère qu'actuellement, l'intercommunalité, telle qu'elle s'est faite dans les 10 dernières années, est encore inachevée parce qu'elle ne correspond pas exactement au vrai bassin de vie des populations. Et c'est cette organisation territoriale qui nécessite effectivement d'être une communauté d'agglomération ouverte, comme l'est la CAPI, comme l'est aussi le Pays viennois qui est en réflexion avec ses voisins pour achever cette intercommunalité. Sans cette communauté d'agglomération, ce n'est pas la ville de Bourgoin, la ville de Villefontaine ou la ville de l'Île d'Abo qui auraient pu se faire entendre. Il est bien évident, et pour moi c'est un credo qui existe depuis très longtemps, l'union fait la force. Nous sommes un territoire de Gaulois, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que nous avons chacun nos villages, nos palissades autour de nos villages, nos coqs qui chantent sur les clochers. Et il faut que nous apprenions à travailler ensemble, tout simplement. Et cela va prendre un petit peu de temps. Cette communauté, qui n'a pour le moment que 21 communes, si elle s'agrandit encore, pourra peser d'un poids plus important aussi auprès des autres communautés, ne serait-ce que Lyon et Saint-Étienne. Si j'avais un élu de la CAPI en face de moi, je lui dirais d'abord bonjour. Sur le passé, j'aurais tendance à leur demander « Qu'avez-vous apporté comme valeur ajoutée ?» Ce serait bien de soulever l'opportunité de la mutualisation des moyens entre les différentes communes. Sur le futur, comment comptez-vous vous positionner par rapport au pôle métropolitain qui est en train de se mettre en place? Avec la réforme des collectivités territoriales, qu'est-ce qui va se passer à la CAPI? Quel levier la CAPI, les élus de la CAPI comptent actionner pour continuer à accueillir des entreprises qui soient créatrices d'emplois et d'emplois qui correspondent au niveau de qualification des habitants du territoire. Certains habitants se demandent encore à quoi ça sert, à quoi ça va servir, pourquoi on a fait ça, est-ce qu'il n'y a pas un impôt supplémentaire, des contraintes supplémentaires à l'intérieur de chaque commune. Et ça, c'est une question qui revient très très souvent de la part des membres du Conseil de développement. Dans un contexte de réforme des collectivités territoriales et de restrictions budgétaires, aujourd'hui, on voit que certains départements ou bien régions qui recentrent leur intervention sur leurs compétences obligatoires. Et est-ce que du coup les élus de la CAPI ne devront pas à terme du coup se recentrer peut-être également sur les compétences obligatoires de la CAPI au détriment peut-être des compétences optionnelles? Ce que je souhaiterais pouvoir dire aux élus de cette agglomération, à Alain Cotalorda et à l'ensemble de ses collègues, c'est que nous devrions nous voir plus souvent. Nous devrions nous rencontrer, échanger, partager nos expériences et voir dans quel domaine nous pourrions développer un partenariat entre nos collectivités. Je crois que c'est très important de se connaître, de mieux se connaître les uns les autres. Si j'ai un message à faire passer à nos élus, j'ai envie de dire, c'est que l'on relève ensemble le défi, actualité oblige, de conserver le triple A. Et pour moi, le triple A pour l'agglomération, c'est avant tout l'attractivité. L'autre A pour moi, c'est l'ambition. Et l'ambition, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire avec la démarche métropolitaine, donc le G4. Donc c'est continuer de se situer à ce niveau-là, accueillante aussi, c'est le troisième mot. Donc accueillante pour toutes les activités, pour tous les emplois.